Daye Diallo, vice-président des politiques de main-d'œuvre et d'intelligence économique au Conseil du patronat du Québec. Bonsoir. Bonsoir, Mme Morin. Dites-nous, comment les annonces du gouvernement fédéral la semaine dernière et celles du Québec aujourd'hui vont avoir des répercussions sur les entreprises? Donnez-nous des exemples concrets. Vous savez, ces annonces-là, on est complètement atterrés. En 2 mois, on a eu de nombreux changements réglementaires. Je comptais juste avant de venir vous voir, on a eu 6 annonces de changements réglementaires. Ce manque de prévisibilité qui fait en sorte que les entreprises ne peuvent pas prévoir leur main-d'œuvre et cela a un impact sur ces entreprises-là. Et les besoins de main-d'œuvre restent quand même importants. Vous le disiez tout à l'heure, on a à peu près 139 000 postes vacants au Québec. La situation s'est un peu améliorée dans les derniers mois, mais si on retourne plus en arrière, on a un nombre de postes vacants qui est aussi important qu'en 2019. Quand on regarde les chômeurs par poste vacant, aujourd'hui au Québec, on est rendu à 1,8 chômeurs par poste vacant. En 2016, on était à 6 chômeurs par poste vacant. Cette pénurie de main-d'œuvre-là, elle est toujours aussi importante et les annonces gouvernementales qui viennent réduire la possibilité de nos entreprises d'aller chercher des travailleurs étrangers temporaires qui sont sélectionnés pour combler nos besoins de main-d'œuvre sont juste aberrantes quand on voit cette situation-là. Et à Région, par exemple, on est dans une situation qui est encore plus complexe par rapport à la région du Grand Montréal, par exemple. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas prendre ce genre de décision parce que surtout, quand on regarde les prévisions économiques, les taux directeurs qui baissent, on s'attend à une croissance économique, c'est le Conference Board qui le disait, dans les prochains mois. On ne peut pas prendre des décisions aujourd'hui qui vont réduire la capacité de nos entreprises à avoir un bassin de travailleurs qui est bien plus important et surtout qualifié. C'est des gens qui viennent combler des postes chez nous, c'est des gens qui participent à la création de richesses, c'est des gens qui font briller le Québec et le Canada. Donc, un contexte économique qui est déjà difficile pour les entreprises, c'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Mais quand même, la pénurie de main-d'œuvre, elle est présente, mais elle est quand même moins vive qu'elle était il y a 2 ans. C'est sûr qu'elle est moins vive qu'elle était il y a 2 ans, mais quand on regarde sur le temps, en 2019, je me rappelle qu'on disait déjà qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre puis qu'il fallait trouver des solutions. On se retrouve dans cette même situation-là. Puis vous savez, combler ces postes, ça prend beaucoup de choses. Il y a peu de chômeurs qui sont disponibles au jour d'aujourd'hui, puis il y a des enjeux d'adéquation des compétences. Il y a des secteurs qui ont besoin de gens et ces chômeurs-là n'ont pas ces compétences-là. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment aussi miser sur la formation et la requalification. Vous savez, nos régions sont très grandes. Quand vous allez, par exemple, dans l'Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, cette pénurie de main-d'œuvre-là fait qu'il peut y avoir des gens qui sont présents à un certain endroit alors que les besoins sont ailleurs. Les entreprises d'ici, elles font tout pour aller chercher ces travailleurs-là. Elles affichent leurs postes, elles vont chercher des personnes éloignées du marché du travail, les personnes en situation de handicap, mais le dernier recours, c'est vraiment les travailleurs étrangers temporaires. Et vous savez, aller chercher ces travailleurs-là, ça prend entre 7 000 $ et 15 000 $ par entreprise. C'est des ressources financières, c'est des ressources humaines qui sont mises dans ce processus-là et c'est vraiment un dernier recours que les entreprises y vont. Il y avait un rapport de l'Institut du Québec cette semaine qui disait qu'en fait, les entreprises peut-être misent trop sur les travailleurs temporaires, que ça freine leur goût, leur volonté d'innover, d'être plus productifs. Comment vous réagissez à ça? Bien, ce rapport-là est intéressant parce qu'il présente certains aspects qui sont fort intéressants, mais le bas blesse à d'autres endroits. Quand on parle d'attraction de travailleurs temporaires en disant que l'on peut réduire immédiatement leur présence au Québec et au Canada, ça ne peut pas marcher de la sorte parce que ça met à mal certaines de nos entreprises. Le rapport le dit aussi. Donc aujourd'hui, ces travailleurs temporaires-là sont vraiment essentiels dans certains secteurs où, par exemple, il n'est pas possible d'automatiser, où ça prend des efforts dont les fruits arriveront dans le temps. Donc c'est pour ça, en fait, je paraphrasais un Premier ministre qui disait que l'on peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. Il faut avoir des efforts en innovation qui vont avoir un impact sur ces entreprises-là à moyen et long terme. Et pendant ce temps, on ne peut pas se passer de cette immigration temporaire-là. Et donc, il faut faire les deux choses en même temps. Et c'est pour ça que nous, on demande vraiment cette concertation-là où tous les acteurs seront écoutés, entre autres les employeurs, pour que l'on puisse identifier les secteurs où la capacité d'innovation est présente pour aller aussi loin que possible et les secteurs où l'immigration temporaire peut continuer à avoir l'impact positif qu'il a au jour d'aujourd'hui sur notre économie. Mais reconnaissez-vous qu'il faut y avoir des actions pour essayer de diminuer la pression sur les services publics, l'enseignement, la santé, le logement également? Est-ce que c'est une préoccupation qui vous rejoint? Mais vous savez, quand aujourd'hui on entend dire que nos problèmes au Québec sur nos services publics et sur l'immigration sont dus aux immigrants, on est absolument en désaccord avec cette affirmation-là. Oui, la présence de l'immigration peut exacerber un tout petit peu ces enjeux-là,
mais les immigrants peuvent faire partie de la solution. Puis moi, j'en reviens aux chiffres que je vous donnais au début sur les postes vacants à région, par exemple. Aujourd'hui, nous, on était avec des entreprises qui nous expliquaient que c'est impossible pour eux de trouver du monde. Ils font des efforts. Il y a des programmes de formation qui sont mis en place dans certains secteurs comme le textile. On parlait avec une entreprise aujourd'hui qui produit les chandails de la Ligue nationale de hockey et qui disait que si c'était pas possible d'avoir des travailleurs temporaires, ils devraient délocaliser leurs activités. Donc, c'est tout l'écosystème qui pourrait être déstabilisé par ces mesures-là avec des entreprises qui ferment et, in fine, des travailleurs québécois et canadiens qui aussi perdent leur emploi. Le ministre Roberge va procéder à toute une planification pour les prochaines années. Rapidement, quels devraient être ces critères, selon vous? Bien, ces critères-là, c'est très important d'écouter l'ensemble des parties prenantes parce qu'on se sent peu écouté. C'est important d'écouter les employeurs et de trouver des solutions communes aux problèmes que l'on a au jour d'aujourd'hui. Je vous rappelle un chiffre, et c'est le gouvernement du Québec qui l'est donné. D'ici 2031, c'est à peu près 1,6 million d'emplois qu'on va devoir pourvoir par des gens qui vont à la retraite ou par des gens par la création d'emplois. C'est ça. Et selon les chiffres du gouvernement du Québec, c'est à peu près 22% de tous ces postes-là qui seront comblés par l'immigration. Et nos calculs disent que c'est 84 000 immigrants permanents que l'on devrait recevoir. Donc, c'est prendre en considération toute cette réalité-là pour arriver aux meilleures décisions possibles pour l'ensemble des Québécois, mais aussi pour ces travailleurs temporaires-là, qui sont des humains ou ces immigrants économiques-là, dont les règles changent à tout moment et qui mettent aussi en péril leurs projets. C'est des gens peut-être qui veulent rester au Québec et au Canada. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, Mme Morin.